C'est toujours une grande joie pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute de la 95.5. Bonjour et bienvenue au débat. Bonne nouvelle pour les Togolais. Le gouvernement, par un communiqué en date du 21 août 2021, annonce entre autres mesures d'accompagnement de la crise sanitaire Covid-19, la gratuité des frais d'inscription et de scolarité pour tous les élèves des collèges et lycées de l'enseignement public au Togo, et ce, dès la rentrée prochaine 2021-2022. Ceci pour renforcer la résilience des populations togolaises dont le quotidien est affecté par la vie chère dans un contexte de crise sanitaire. Si pour certains c'est une bonne nouvelle, d'autres pensent que le gouvernement peut mieux faire. Le Parti du peuple et d'intégrité figure parmi ceux qui ont salué l'ensemble des décisions prises par le gouvernement togolais et octroie peut mieux faire à l'exécutif togolais. Le parti dirigé par Zato Kadambaya, par un communiqué, fait des propositions au gouvernement pour soulager les Togolais. Pour mieux comprendre ces propositions, Nana FM reçoit appel Ezou Wiao Badassé, le secrétaire général du parti. Monsieur Badassé, bonjour. Bonjour Norbert et bonjour à tous vos éditeurs et auditrices. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est un plaisir partagé. Alors, ces auditeurs ont la possibilité de réagir sur la page Facebook de la radio ou via téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 dans une vingtaine de minutes. Avec Antoine Tété Omeni à la mise en onde, je suis Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Ouf de soulagement pour plusieurs familles togolaises et pour cause, le gouvernement rend gratuit les frais d'inscription et de scolarité pour tous les élèves des collèges et lycées de l'enseignement public du Togo. Monsieur Badassé, comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle? D'abord, merci pour l'opportunité qui nous est offerte. Le PPI prend acte de ces mesures et salue ce geste du gouvernement qui permettra d'augmenter temporairement le pouvoir d'achat des parents qui doivent payer la scolarité de leurs enfants pour le compte de l'année scolaire 2021-2022 et de nos compatriotes qui devraient payer les factures d'eau et d'électricité pour le mois d'août 2021. Cependant, le PPI tient à souligner en toute humilité que ces mesures prises par le gouvernement, bien que salutaires, restent largement insuffisantes à résoudre de façon systématique le problème de la vie chère de beaucoup de Togolais pour qui la pauvreté reste la norme. Alors, malgré cette satisfaction, vous affirmez que le gouvernement peut mieux faire. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dire quand vous dites le gouvernement peut mieux faire? Bon, le gouvernement pouvait mieux faire parce que lorsque nous prenons l'article 35 de notre Constitution, je pense que l'État a l'obligation, bien a le devoir d'assurer l'éducation à tous les enfants togolais. Donc, et cette éducation-là, dans son cet article, dans son alinéa 3, dit que l'État doit assurer progressivement la gratuité de l'école dans l'enseignement public. Et donc, l'État, en prenant cette décision, s'est inscrit seulement dans l'ordre constitutionnel. Et c'est pourquoi nous avons dit que le PPI a proposé que cette gratuité ne soit pas seulement pour une année scolaire, mais que ça soit de façon pérenne. Voilà comment nous pensons que le gouvernement pourrait améliorer cette proposition qui est faite. Au lieu que ça soit un an, cette gratuité-là soit installée sur la durée. Alors, dans votre communiqué, vous avez formulé certaines propositions à l'endroit du gouvernement. Vous voulez bien revenir sur ces propositions à nos auditeurs? Bien, nous avons formulé beaucoup de propositions. D'abord, nous avons invité le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour que les 60% des frais de scolarité destinés aux établissements publics pour l'achat de matériel didactique et la prise en charge des enseignants volontaires, vacataires, soient disponibles et à temps. En effet, le problème est complexe en pratique et ce n'est pas profitable d'avoir la gratuité des frais de scolarité et manquer du personnel et des équipements adéquats pour l'éducation. Nous avons également proposé que la gratuité de l'écolage soit permanente pour certaines couches sociales sur l'ensemble du territoire togolais. Donc pour le PPI, beaucoup de Togolais sont confrontés à la pauvreté et à gauche et au Covid-19 à droite. Et certaines décisions durant la Covid-19 sont aussi nécessaires après la Covid-19. Donc, le PPI appelle le gouvernement sur la vulnérabilité
de certaines couches. C'est pourquoi nous avons dit que les couches les plus vulnérables n'ont ni eau ni électricité, ou certains pas d'enfants, et sont mis au large en marge de ces mesures de soulagement. Donc, pour une solution pérenne, le PPI propose au gouvernement de prendre en compte l'ensemble des propositions faites lors de sa conférence de presse le 13 juillet dernier. Et ces grands axes aussi contenus dans un mémorandum que nous avons adressé au chef de l'État le 6 mai 2020 avec copie à la présidente de l'Assemblée nationale. Ainsi, nous demandons au gouvernement d'accorder immédiatement des allocations de chômage pour une durée de 24 mois à toute personne ayant perdu son emploi ou à tous les étudiants ayant fini leur cycle et qui ont cumulé 6 mois sans emploi. Donc voilà quelques propositions que le PPI a faites à l'endroit du gouvernement suite à cette décision. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, les réactions sont pléthores. Bodé Boss qui dit chacun va vouloir amener son enfant dans une école publique. Donald Dongbo qui dit cette gratuité des frais va avantager les parents et on aura comme impact le surplus des élèves dans les classes et un manque de suivi des parents dans la mesure où ils n'ont pas payé les frais de scolarité. Bertin Amouzoui qui ajoute même si ça semble être une bonne mesure, attendons voir dans l'application avant de jubiler. Vous allez réagir d'abord par rapport à ces trois commentaires et après, parce qu'il y en a d'autres. Oui, bon, nous sommes d'accord. Au PPI, nous avons salué. C'est une très bonne décision et elle est très importante. Et cela va soulager beaucoup de parents. Mais le problème des effectifs que soulèvent les auditeurs, les effectifs pléthoriques, l'effectif pléthorique a toujours été une réalité dans les écoles publiques togolaises. Bon, avec la crise sanitaire que nous connaissons, ce problème s'est encore exacerbé. C'est pourquoi l'année dernière, les autorités avaient été obligées de prendre des mesures pour limiter les effectifs par classe à 60. Donc ceci est à l'origine des doubles flux que nous avons observés tout le long de l'année scolaire. Maintenant, cette mesure prise, les effectifs vont encore augmenter et cela confirme alors deux malaises que le PPI a toujours souligné. D'abord, le faible pouvoir d'achat des parents qui, par manque de place dans les écoles publiques, sont contraints d'orienter les enfants dans les écoles privées où ils doivent payer cher. Donc, avec la gratuité qui est décrétée, on verra que tous ces parents vont vouloir ramener leurs enfants dans les écoles publiques parce qu'ils n'ont pas de pouvoir d'achat. Ensuite, certains parents et certains enfants n'avaient pas la possibilité de continuer leurs études secondaires par manque de frais de scolarité. Ceci confirme aussi les études du PPI et pour nous, c'est un crime social. Donc, le gouvernement doit tout faire, mettre les dispositions, toutes les conditions pour que cette décision-là soit applicable et qu'il n'y ait pas aussi de contraintes en la matière. Alors, quand certains pensent qu'il y a beaucoup de parents qui ne seront pas satisfaits parce que tous les élèves ne vont pas dans les écoles publiques, il y a certains qui sont dans les écoles privées. Maintenant, pour les parents, entre guillemets, pauvres, dont les parents sont dans les écoles privées, est-ce que vous ne voyez pas que ces parents sont mis sur le carreau? Oui, c'est vrai, et les auditeurs ont raison parce que si on observe très bien cette décision-là, bon, ça frise un peu une mesure discriminatoire parce que tous les enfants, bon, ce ne sont pas tous les enfants qui vont dans les écoles publiques. Lorsque vous faites, on jette un coup d'œil un peu sur les statistiques, les écoles privées cumulent près de 65% des effectifs des élèves au Togo. Et si nous prenons seulement la zone du Golfe 2, lorsque vous prenez 10 écoles, je crois que une est de l'école officielle, une est publique et 9 sont des écoles privées. Donc, les parents dont les enfants sont dans les écoles privées vont vouloir amener leurs enfants là-bas, mais ils seront confrontés encore au problème d'effectifs parce que le public ne peut pas absorber tous ces effectifs-là. D'ailleurs, bien avant la décision, il y avait des difficultés à gérer les effectifs, mais avec cette décision-là, beaucoup de parents, par manque de pouvoir d'achat, vont amener leurs enfants là-bas et ce serait peut-être des problèmes à gérer dans l'avenir. Donc, je crois que le gouvernement doit revoir aussi le cas de ces parents-là dont les enfants sont dans les écoles officielles parce que nous tous, nous sommes togolais. Sur la page Facebook de Nana FM, à côté, Kanko qui dit soulagement côté parents d'élèves maintenant, que feront les chefs d'établissement face aux multiples besoins des établissements, paiement des EV, la réparation des tables bons, les tôles des bâtiments, achat de cette gratuité à prendre avec des pincettes puisque les CPE expriment des besoins qui pèseront sur les parents d'élèves.
vraiment, il y aura beaucoup de besoins qui vont peser sur les parents d'élèves. Je suis d'accord avec l'auditeur. C'est d'ailleurs pourquoi le PPI a proposé que dès que cette décision a été prise de rendre gratuite l'école dans les collèges et lycées, il faudrait que, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque les chefs d'établissement perçoivent la scolarité, il y a 60% qui restent au niveau de la caisse de l'école pour pouvoir gérer et payer le matériel didactique et puis payer aussi les enseignants volontaires et vacataires. Bon, maintenant qu'il y aura un manque à gagner, alors qu'est-ce que le gouvernement alors propose? C'est ce qui a manqué dans la décision qui est prise. Bon, on a dit prise en charge. Donc nous disons que dès l'entame de la rentrée, il faut que le gouvernement mette à la disposition des chefs d'établissement tous ces fonds-là pour qu'on ne puisse pas avoir des problèmes pour démarrer la rentrée. Donc, que les 60% soient versés aux établissements afin que le fonctionnement de ces établissements-là soit normal. Alors, Jérôme Mouidi sur la page Facebook de Nana FM qui dit bien sûr qu'il y aura gratuité, mais les parents vont payer les cotisations parallèles pour assurer les petits besoins des établissements. Il rejoint pratiquement ce que vous venez de dire. Oui, bon, c'est ce que le PP aussi refuse, donc il ne faudrait pas qu'on puisse solliciter les parents encore. Là, ça veut dire que l'école n'est pas gratuite. Donc, nous invitons l'État et le gouvernement à mettre tous les moyens possibles à la disposition des chefs d'établissement pour que les parents, malgré la situation qu'on traverse encore, cette situation de vie chère, ne soient pas obligés de débourser encore de l'argent pour payer une somme comme ça par parallèle. Alors, quand vous, au vu de tout ce qui se dit, est-ce que cette proposition de gratuité de l'école au Togo est réalisable dans ces conditions? C'est une volonté politique et elle est réalisable. Parce que la Constitution nous l'impose en son article 35. Donc, il suffit que le gouvernement ait une volonté politique et on va y arriver. Je pense que le Togo a les moyens. Sur la page Facebook de Nana FM, Kofi Samuel qui dit c'est une très bonne initiative, mais la question est de savoir si ce sera continuel. Et en plus, quel est le sort des enseignants volontaires en face de cette décision du gouvernement? Cette question revient toujours, le sort des enseignants volontaires. Je pense que il est de la responsabilité du gouvernement, puisque le gouvernement, même dans son communiqué, a dit qu'il va prendre en charge. Alors, prendre en charge les frais de scolarité suppose qu'il faut également voir le cas des enseignants volontaires et ne pas les laisser travailler sans rien prendre à la fin du mois. Je pense que le gouvernement y pense. Gratuité des frais de scolarité des élèves des collèges et lycées publics, quel impact sur le taux de scolarisation des enfants, des parents pauvres à la rentrée prochaine? C'est le thème de ce matin. Les auditeurs ont la possibilité de réagir maintenant sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 après. Est-ce qu'on peut faire la pause ou on continue? Ok, d'accord. Alors, au niveau du PPI, que compte faire votre parti à l'endroit des couches vulnérables? Bon, le PPI est un parti politique comme tous les autres et on ne peut pas se tourner vers les formations politiques pour résoudre les questions et les problèmes de ce genre. À un moment donné, on a un seul gouvernement, pas un parti politique. Alors, si aujourd'hui le Togo est envahi par des agresseurs, nous allons demander au gouvernement de jouer son rôle, puisque c'est lui qui dispose des moyens de l'État. Maintenant, l'agresseur, c'est la misère, c'est la pauvreté, et le gouvernement doit assurer ses responsabilités. Les partis politiques ne sont pas des ONG. Ainsi, notre rôle se limite seulement à des plaidoyers à travers des propositions pertinentes, et c'est ce que le PPI est en train de faire. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, avant de donner la possibilité aux auditeurs, il y avait Jugera qui dit aucun impact parce que l'enseignement technique compte à peu près une trentaine d'établissements publics au plan national. Tout le reste des effectifs des élèves scolarisés dans ce secteur se retrouvent dans les privés, soit environ les 2/3 du total. Ces 2/3 ne sont-ils pas eux togolais? Donc c'est ce que nous disons par rapport aux écoles privées. Le PP a également proposé au gouvernement de pouvoir élaborer une vraie politique d'accompagnement des écoles privées. Parce que cette politique-là manque cruellement et cela a un impact négatif sur les résultats. Gratuité des frais de scolarité des élèves des collèges et lycées publics, quel impact sur les taux de scolarisation des enfants, des parents pauvres à la rentrée prochaine? 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur. Nana FM, allô?
Bonjour, Norbert. Albert, comment allez-vous? Je vais bien. Bonjour à l'invité. Bonjour. L'impact de cette décision dans le secondaire, je dirais que peut-être au niveau des filles, on va avoir une augmentation du taux. Mais surtout là, va engendrer beaucoup de problèmes. Parce qu'il y aura la surpopulation alors que nous sommes dans un contexte où le coronavirus recommande la distanciation sociale. Il y a le problème des enseignants volontaires qui n'est pas géré. Moi, j'aurais souhaité peut-être que le gouvernement aille d'une façon, comme le dit l'article 31 de la Constitution, progressivement, peut-être en prenant 50% des charges et le reste, peut-être dans 2-3 ans, on aura le temps de régler le problème des infrastructures, le problème des enseignants et d'autres problèmes avant de décréter totalement la gratuité. Albert, oui. Sur la page Facebook de Nana FM, quelqu'un affirme que ce n'est que du bling-bling. Vous pensez quoi? Par rapport à ce qui a été constaté dans le primaire, décrété gratuit depuis 2008, je crois, quelque part, il n'a pas tort. C'est une volonté politique, mais sur le terrain, qui va créer beaucoup de problèmes. Merci. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Michel? Oui, Michel. Ok, allez-y. Oui, comme l'a dit déjà quelqu'un, je crois que c'est du bien, parce que si vous voyez le fonctionnement de nos établissements officiels, c'est triste. Quand ils disent que c'est gratuit, il faut d'abord voir quel est le montant que les gens payaient avant de le rendre gratuit. Des montants dérisoires. Donc, ce sont ces montants-là, c'est sur ces montants que les chefs d'établissement cherchent pour gérer les établissements. Maintenant, le problème du double flux qui existe déjà, et que maintenant on dit encore qu'on ne va pas prendre le collage. Vous imaginez, on va vers le 3e ou bien le 4e flux. Franchement, c'est comme si on jette des décisions sans les analyser. Mais on veut fatiguer les chefs d'établissement. Et puis, ceux qui sont dans les privés là, eux, ils ne sont pas des Togolais. Quand on dit soulager les Togolais, les populations là, est-ce que c'est soulager une minorité, comme ils ont l'habitude de le dire, que c'est une minorité qui profite? C'est soulager une minorité ou bien c'est soulager tous les Togolais? Alors qu'il y a des mesures qui doivent viser l'ensemble des Togolais, notamment sur les péages, sur les prix de l'essence, où tout le monde, que vous soyez du privé, du confessionnel, de quoi, vous bénéficiez de ça. Mais on ne voit pas ça. Et puis on balance des mesures comme on donne de l'os à un chien. Mais c'est incroyable. Moi je dis parfois, c'est hallucinant quand nos gouvernants prennent des décisions comme ça. Ça dit que ça ne fait aucun effet. Alors, Michel, oui. Selon vous, est-ce qu'il faut prendre en charge aussi les écoles privées? Bien sûr, c'est ce que je dis. Si réellement c'est quelque chose qu'on veut faire, il faut également qu'on prenne en charge les privés aussi. Si le taux de l'écolage est peut-être à 20% au niveau de l'officiel, la prise en charge, mais on fait les 20% aussi pour les privés, parce que c'est des Togolais aussi qui vont là-bas. Et donc, vous l'avez souligné tout à l'heure, le cas des enseignants volontaires. Comment les chefs d'établissement vont gérer ça? Ça encore, c'est sur le dos des parents, on le dit, c'est parce qu'on ne le dit pas indirectement. Merci. Franchement, c'est triste. Merci beaucoup, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Albert, bonjour. Max, pardon, bonjour. Oui, c'est Max. Oui. Bonjour à votre invité. Bonjour, Albert. Je vais un peu vous étonner. Oui. Et moi, je penserais que l'État et nous, les Togolais, devons commencer par mieux réfléchir pour l'avenir de nos enfants. Moi, j'aurais préféré plutôt que l'État encourage la création des écoles de formation pour former des gens pratiques, pour ne plus former des chômeurs, parce que notre système scolaire ne forme que des chômeurs. Je donne un exemple. Quand 1000 élèves ont le bac, à peine 10 arrivent à s'en sortir. À quoi ça sert de continuer dans cette lancée
de former des chômeurs, je penserais que l'État ferait mieux de créer et d'encourager la création d'écoles pratiques où on formera les mécaniciens, les menuisiers, et ces gens, une fois qu'ils auront leur diplôme, n'attendront pas pour faire des demandes, j'ai l'honneur. Ils vont automatiquement s'insérer dans la vie et on diminuerait ce qu'ils appellent souvent ceux qui ne sont pas enregistrés, le mot m'échappe, ceux qui ne sont pas enregistrés au niveau de la chambre de commerce. Voilà. Je suis un peu en dehors du sujet, mais c'est ce que moi je pense. D'accord. Mas, oui, Mas. Oui. Alors, selon vous, quand vous demandez à ce que l'État encourage la création des écoles de formation, les enfants seront formés à partir de quel âge? Déjà après le CEPD, il faut qu'on commence à les former. Okay. L'école primaire servira à leur apprendre à lire et à écrire, à faire de petits calculs. Et à partir de la 6e, on commence à les former, on étudie leur aptitude et on les forme. Et on n'aura plus des chômeurs qui vont avoir les masters et aller conduire les impôts, disons. Merci beaucoup, Mas. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un auditeur en FM? Allô? Oui, allô. Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Bonjour, Pélé. D'abord, notre invité est un membre d'un parti politique. Je pense qu'un parti politique est censé à faire un programme pour accéder au pouvoir. Et quand il prend le pouvoir, il va le gérer à sa manière. Donc, je pense que tout à l'heure, moi j'ai l'impression que nos partis politiques ou nos politiciens, quand ils viennent souvent, c'est pour glorifier le pouvoir en place, que ce qu'ils font est bon. Bon, peut-être qu'ils ont la même vision. Hein. Bon, je vais attaquer automatiquement le sujet. Oui. En cette décision-là, je pense que je ne sais pas dire que c'est une bonne décision. Quand on donne quelque chose à quelqu'un, c'est une bonne. Bon, est-ce que actuellement le Togo a besoin, est-ce que les parents ont besoin qu'ils n'ont pas d'argent et qu'ils ne peuvent pas payer les collages? Non. Les parents demandent les classes. Où sont les classes? Où sont les classes? Les enfants vont s'installer pour. Est-ce que les gens demandent? Si vous prenez, je prends l'exemple, je vais rassembler 3 quartiers maintenant. Donc, ces 3 quartiers, on ne trouvera même pas d'école publique. On ne trouvera pas. Et c'est grâce aux écoles privées qu'aujourd'hui, nos enfants vont à l'école. S'il faut attendre l'État togolais, on ne peut pas. C'est-à-dire, nos enfants n'iront pas à l'école. Sinon, ils vont parcourir des kilomètres. Comme on l'avait parcouru, ils vont parcourir des kilomètres avant d'aller à l'école. C'est ce que nous demandons au gouvernement de prévoir. Il ne faut pas attendre cette petite-là pour dire qu'on est en train de faire la fête aux parents d'élèves. Non, on n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire, lorsqu'on a encerclé le pays avec les péages, et qu'on a augmenté les péages, on vient de et même en même temps pour proclamer des résultats, on en compte encore les parents d'élèves. Je pense que ça ne prend pas quand on va dire que bon, je vais voir si mon enfant est admis, 250 francs. Si je vais répéter, 250 francs. Si je vais répéter, 250 francs. Si 4 parents vont respecter, voilà le coût d'argent. Si on calcule toutes ces sommes-là que l'État a fait, on peut construire des classes d'école. Je voudrais demander à notre agriculteur, il faut demander à notre gouvernement de créer des classes d'école. C'est ce que nous voulons. Merci beaucoup. On prend un dernier auditeur et puis on donne la possibilité à l'invité de répondre. Nanefem, allô? Allô, bonjour Nanefem. Bonjour.
C'est François qui a appelé de Bomami. François de Bomami, comment allez-vous? Allô? Oui, allô, comment allez-vous? Ça va bien. Oui, je vais bien aussi, allez-y. Ce que nos frères disent, c'est vrai. Bon, maintenant, l'État va ajouter les clous, les tôles, pour là où les clous sont cassés, les clous n'est pas... il y a des choses qu'on devait faire. Comment on fait? D'accord. Et il y a des collègues qui ont tout fait. De ça, que tout ça va faire avec les gens. Je pense que les enseignants ne peuvent pas bien travailler parce qu'ils ne trouvent pas le salaire bien. D'accord. Merci à vous aussi, Monsieur François, depuis Bomami. Alors, Monsieur Badassé, vous avez écouté nos auditeurs. Monsieur François qui parle de la réhabilitation des salles de classe. Et puis, bon, Pelé aussi qui demande qu'on construise des écoles au lieu de rendre gratuits les frais de scolarité. Bon, je remercie tous les intervenants. Ils ont raison. Bon, par rapport à l'avant-dernier intervenant, nous sommes au PPI très objectifs. Lorsque une mesure est à saluer, nous la saluons. Mais cette mesure que le gouvernement vient de prendre en rendant l'école gratuite, nous l'avons saluée, mais nous avons également relevé des insuffisances par rapport à cette mesure-là et nous avons fait des propositions dans ce sens. Donc, nous avons dit que ce n'est pas profitable de rendre l'école gratuite et au finish manquer de personnel enseignant parce qu'on aura un effectif trop pléthorique et aussi manquer des équipements adéquats pour l'éducation. Donc, parlant d'équipement, il y a des salles de classe et quand on construit des salles de classe, il faut les équiper. Donc, réellement, l'auditeur a raison, c'est des mesures qu'il fallait prendre en amont avant de pouvoir prendre cette mesure-là. Donc, nous pensons que le gouvernement est en train de réfléchir sur la question, sinon c'est très important parce que cette mesure-là risque à la rentrée de créer des problèmes aux chefs d'établissement. Alors, Mars qui demande, au lieu de rendre gratuits les frais de scolarité, il faut beaucoup plus encourager la création des écoles de formation pour qu'on ne rencontre plus ce problème d'inadéquation entre la formation et l'emploi. C'est un problème profond qu'il est en train de toucher, le problème de l'éducation au Togo. Bon, le chef de l'État avait annoncé il y a cela des années l'État général de l'éducation au Togo. Je pense que c'est une question qu'il faut revoir. Sinon, le secteur éducatif au Togo connaît beaucoup de problèmes. Et que le problème de formation est un problème de l'heure. Ce que nous on fait aujourd'hui dans nos écoles, surtout dans les séries d'enseignement général, on ne forme que des chômeurs. Donc, il faudrait repenser la question de l'éducation à travers réellement des états généraux. Au niveau de votre formation politique, votre président, il est un enseignant. Et la dernière fois qu'il était dans ce studio, il a dit que le problème de l'éducation au Togo est un problème on ne peut plus sérieux au niveau de votre formation politique. Effectivement, nous prenons à cœur ce problème-là dans notre formation politique. Lorsque vous voyez notre plateforme, nous avons toute une série de propositions, de projets par rapport à cette question-là, pour que l'éducation soit orientée de façon à être profitable aux apprenants. Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, l'éducation ne peut plus être menée comme avant. Donc, les choses ont évolué. Il faudrait également que les curricula puissent évoluer. Donc, nous sommes en train d'observer également qu'il y a une réforme au niveau des programmes qui est entamée depuis quelques années. Mais le PPI souhaite que ces réformes-là aillent plus à profondeur, que ça prenne l'éducation dans sa globalité. Michel qui dit que c'est vrai que c'est une bonne décision, mais il faut d'abord arriver à soulager les Togolais parce qu'avec l'allure où vont les choses, au lieu de 2 flux qu'on connaît actuellement, il y aura 3 voire 4 flux. Et il propose aussi qu'on prenne en charge les écoles privées pour soulager les populations. Effectivement, nous sommes tous Togolais et lorsqu'une mesure est prise par le gouvernement, il faut que cette mesure-là couvre tous les Togolais et non une partie des Togolais. C'est pourquoi j'avais dit au début que cette mesure frise un peu une discrimination qui ne dit pas son nom. Albert qui dit que l'impact va se ressentir beaucoup plus au niveau des filles parce que bon, maintenant
on ne va plus parler d'écolage, allez-y, mais il parle aussi de surpopulation dans les établissements scolaires et puis absence des enseignants. Cela va, c'est une décision qui va entraîner des problèmes à gérer après par rapport aussi à l'effectif des élèves, l'effectif pléthorique et par rapport aussi au nombre d'enseignants parce que lorsque l'effectif devient pléthorique, il faut alors trouver, peut-être dédoubler certaines classes et dédoubler des classes suppose qu'il faut avoir alors le personnel enseignant. Voilà pourquoi nous avons dit que le gouvernement doit prendre des mesures pour que cette décision-là ne puisse pas amener à manquer d'enseignants qualifiés et aussi au manque aussi des équipements pour pouvoir mener à bien cette politique que le gouvernement vient de lancer. Alors, les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 pour leur apport par rapport à notre émission. Alors, dans votre communiqué, vous avez également demandé au gouvernement que le SMIC, qui est maintenant de 35 000, soit à 50 000. Nous recevons d'abord l'auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour, Tata Raguel. Oui, bonjour, mon frère. Comment allez-vous? Je vais bien. Moi aussi, je vais bien. Allez-y. Salut l'invité. Bonjour. Oui. Bon, de mon côté, je vois que pour les choses gratuites, après ça pèse sur nous. Ah bon? On fait ça d'une autre manière. Comment? Si ce n'est pas pour donner des taxes plus élevées que nous, ça ne nous arrange pas. Et puis, les enfants à l'école, on les dérange aussi, les enseignants, de payer les crèches, de d'amener les banques, de faire ceci. C'est sur la radio d'un FM que j'ai appris qu'il y a une journaliste qui est allée dans un village, ainsi que pour le déplacement des élèves là-bas, c'est très loin. Si le gouvernement fait les bus pour envoyer dans ces pays et nous informe à la radio qu'il a fait les dons pour ces écoles, pour que les enfants puissent aller à l'école, c'est pas mieux. Parce qu'il y a des enfants là-bas, s'ils n'ont pas 10 ans, 12 ans, ils ne peuvent pas aller à l'école parce que le chemin est tellement long qu'ils ne peuvent pas marcher. Donc il attend à la maison jusqu'à 12 ans pour prendre le poids pour bien marcher. Si le gouvernement paie les bus, au moins 15, 20 comme ça envoyés dans les villages, dans chaque village pour aider nos soeurs qui sont là-bas. C'est pas mieux parce que nous on est habitués à payer le collage de bus. Les choses gratuites, on n'en profite rien. Sauf ceux qui nous dirigent là-bas, ceux qui dirigent les enfants. Ils les obligent à déposer même 100 francs pour payer quelque chose, de n'importe quoi. Même pour les hôpitaux, les choses gratuites. On paie toujours, ça ne nous arrange pas. Merci. Je vous remercie. Merci à vous aussi, Tata Raguel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Komi. Komi, vous nous appelez de? Présentement, je suis maire de Gomi. De Gomi, oui, allez-y. En analysant plutôt la décision du ministre, je veux bien dire au ministre quand ce n'est pas bon, il faudrait qu'on ait le courage de lui dire que ce n'est pas bon. Ce n'est pas dire que c'est bon et qu'il y ait des insuffisances, et que les insuffisances dépassent la norme. Je pense que tout le monde ici a pu au moins mettre ses pieds à l'université et nous voyons comment nous sommes dans les amphis. Un amphi qui est censé recevoir 200 étudiants reçoit jusqu'à 1000 et le professeur est devant, il fait un cours magistral, il s'en va. Vous avez les vidéos tout récemment de TCP où les enfants étaient assis sur des briques en train de suivre les cours. Allez au niveau du CEG, numéro 2, qui est face au lycée technique. Vous allez voir des bâtiments qui sont en clair où les enfants sont assis à 3 par banc. Dans cette circonstance-là, vous dites gratuité, qu'est-ce qui va se passer? Le monde va se créer comme le cas de l'université. Et quand un professeur vient dans cette circonstance-là, il est devant, il fait son cours, il repart. Les interrogations n'auront pas une acidité. Les devoirs n'auront pas une acidité. Au finish, vous aurez beaucoup d'élèves dans la classe qui n'auront pas le niveau. Quand vous avez des éléments clés comme ça, que vous voulez prendre des décisions, la première des choses, c'est de construire d'abord. Vous construisez des bâtiments, vous construisez des classes.
La situation, moi je suis dans une ONG, nous avons pris des filles en charge à tomber. C'est nous qui payons les frais d'écolage. Et ces frais d'écolage constituent le salaire des EV à 7 000 francs le mois. J'imagine cette année on ne va pas payer. Qu'est-ce qui va payer ces EV-là? On a des situations critiques comme ça. Vous ne le recrutez pas. Nous avons dans nos villages des ressortissants qui eux-mêmes, nous avons construit des bâtiments, nous avons recruté des professeurs. Et l'État n'est pas encore venu récupérer ces établissements-là. C'est à ce moment où vous nous dites il n'y a plus de frais d'écolage. Comment la gestion de ces établissements va se faire? Merci. Donc, tant d'insuffisance sur toute la ligne. Ce n'est pas seulement dire allez à l'école. Les enfants vont se retrouver à l'école, il n'y en aura pas de professeurs, ou bien la qualité même sera diluée. Merci beaucoup, Michel. Merci. Est-ce qu'on a encore un auditeur? On FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. À côté depuis Akoressia. Oui, allez-y. Bonjour, l'invité. Bonjour, monsieur Akwete. Bon, pour la gratuité des études de cette année, bon, je crois que les parents sont un peu soulagés. Mais je ne sais pas si toutes les mesures ont été prises pour assumer la plénitude de ces gratuités dans le domaine scolaire. Je ne sais pas. Maintenant, il y a des problèmes qui sont dans les établissements scolaires auxquels les professeurs et les enseignants arrivent à compenser avec le peu de décollage qu'ils reçoivent. Comment est-ce qu'on va faire ces choses-là? Par exemple, les questions des EV. Souvent, c'est les parents d'élèves qu'on envoie des messages pour venir contribuer avec des cotisations. Bon, il y a aussi des tôles qui sont détruits, des bâtiments qu'il faut revoir. Ces choses-là, bon, ça va encore arriver aux parents ou bien la gratuité va dans ce sens-là aussi. Merci beaucoup à côté depuis Akoressia. Alors, Monsieur Badassé, vous avez suivi nos trois auditeurs qui soulèvent de véritables problèmes. Oui, bon, je voudrais revenir par rapport au second auditeur. L'article 35 de la Constitution togolaise dit ceci. Alinéa 1. L'État reconnaît le droit à l'éducation des enfants et crée les conditions favorables à cette fin. Alinéa 2. L'école est obligatoire pour les enfants des deux sexes jusqu'à l'âge de 15 ans. Et le troisième alinéa dit l'État assure progressivement la gratuité de l'enseignement public. Alors, lorsque nous considérons l'alinéa 3, est-ce que lorsque l'État a fait cette proposition de rendre gratuite l'école au niveau du collège et du lycée, c'est suivant la Constitution. Donc, par rapport à cela, je ne me vois pas en tant que responsable politique de pouvoir refuser cette proposition-là ou bien cette décision-là du gouvernement. Parce que nous sommes dans un cadre constitutionnel. L'État doit rendre l'école publique gratuite. Alors, donc, nous avons salué cette décision. C'est quelque chose que nous avons gagné. Mais il faut maintenant attirer l'attention de l'État sur les conséquences de cette décision qui est prise. Et ce qu'il fallait faire avant que cette décision n'arrive. Donc, comme l'État dit que c'est pour le compte de l'année scolaire 2021-2022, mais nous disons au niveau du PPI que ça ne soit pas seulement pour une année scolaire. La Constitution ne nous dit pas cela. C'est pourquoi nous avons proposé que cette gratuité-là soit pérenne et que toutes les conditions soient mises pour que les chefs d'établissement public n'en souffrent pas. Parce que nous savons que les 60% des frais de scolarité doivent contribuer à gérer le problème de matériel didactique, le problème de paiement des enseignants volontaires et vacataires. Donc, s'il y a ce manque à gagner là, il y aura de sérieux problèmes à la rentrée. Donc, ce n'est pas une caution que nous donnons au gouvernement, mais nous sommes dans la logique du respect de la Constitution. Alors, aujourd'hui, l'État a la responsabilité de pouvoir construire les salles de classe, les équiper et les mettre à la disposition des apprenants. C'est son devoir. Donc, je suis d'accord avec les auditeurs. C'est vrai que cette décision-là crée des problèmes, d'énormes problèmes. Il vaut mieux alors commencer quelque part. Alors, quand Tata Ragel qui dit elle est déjà habituée au paiement de
l'écolage. Donc, au lieu que l'État rend l'école gratuite au niveau de collèges et des lycées, oui, il faut que l'État prenne ces sous-là pour aller construire des établissements au nord du Togo. Par exemple, quand vous dépassez un peu Tchévier, comme elle le dit, il y a une école où pour que les enfants puissent se passer le CPD, il faut parcourir au moins 10 km. Donc, ce sont les villageois qui étaient obligés de cotiser pour louer une voiture pour les élèves afin qu'ils puissent se rendre à l'examen. Donc, elle propose que l'État, avec l'argent qui va subventionner la gratuité de l'école pour peut-être mettre des bus à la disposition de ces écoles ou bien construire encore d'autres salles de classe. Je suis d'accord avec elle à 100% parce que à notre niveau au PPI, notre devise c'est vie équitable pour tous. Aujourd'hui, quand nous observons ce qui se passe au niveau de l'éducation, l'école n'est plus équitable. Lorsqu'on prend un enfant qui vit dans les fermes, par rapport à un enfant qui est peut-être en pleine ville, l'éducation n'est plus équitable. Ceux de la ville sont plus avantagés que ceux de la campagne. Et c'est ce que notre soeur... Quand vous parlez de ceux de la ville, il y a comme Idadido Gomé qui a parlé du collège en face du lycée technique et puis de l'établissement de Ségué où des enfants s'asseyent sur des pierres pour suivre les cours. Au moins, là aussi, c'est en ville. Bon, c'est vrai, c'est un problème qui est partout, mais il est plus accentué dans les milieux ruraux. Et vous allez parcourir des kilomètres sans voir même un seul bâtiment, mais des gens vivent là-bas, il y a des écoles, mais où est-ce qu'ils travaillent? C'est sur des appartements qui ne sont même pas améliorés. La dernière fois, vous avez suivi la triste nouvelle où un mur s'est effondré, et ça c'est dans une ville. Oui, donc le problème de l'éducation au Togo est un problème qui est très profond et qu'il faut réellement une volonté politique pour pouvoir sortir ces problèmes. Alors, vous avez 1 minute pour votre mot de la fin. Pour mon mot de fin, je remercie d'abord Nana FM pour cette opportunité. Nous ne voulons pas que le Togo soit un pays où on écarte les normes et on normalise les écarts. Donc c'est pourquoi le pays invite le gouvernement à revenir sur son mémorandum qu'il a adressé au chef de l'État le 6 mai 2020, dont les propositions pertinentes vont faire du Togo un pays où les échelles d'opportunités sont les droits de tous et non le privilège de quelques-uns. Alors, nous vous disons merci, Monsieur Abel Wezou Wiao Badassé. Vous êtes le secrétaire général du parti dirigé par Zato Kambaya, le parti du peuple et d'intégrité. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Antoine Tété Omeni. Je m'appelle Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.